On est pauvre parce que nos parents adoraient des faux dieux. On est pauvre parce que notre sang a tissé des alliances. Et le sang qui a tissé des alliances, c'est le sang de nos parents. Et c'est pourquoi ils ont demandé la pauvreté pour prendre pouvoir. Et toi, tu n'étais pas encore né, mais ton père ou ton arrière-grand-père a tissé une alliance avec un démon. Et il a vendu la richesse de la maison. Il a dit, ma génération, toi, régner, mais sans être riche. Donc tu vas régner, mais tu ne seras pas riche. Ça veut dire que ta richesse était vendue. Et si Dieu n'a pas mandaté quelqu'un pour briser, ça veut dire que quel que soit ton titre, tu seras pauvre. Tu peux être ministre et tu peux être pauvre. Oui. Parce que tu peux ne pas réaliser, parce que l'esprit de ta famille dit que vous devez être pauvre. Il y a d'autres aussi qui ne doivent pas connaître mariage. Ils ne doivent pas connaître mariage. C'est la pauvreté. C'est le célibat. Juste à la mort. Parce que dans votre famille, le mariage était vendu. Et le mariage était vendu par des ancêtres qui ont possédé la grâce de la famille. C'est ce qu'on appelle hôtel. Donc nos programmes, je tiens dans ce système d'hôtel. C'est pourquoi je suis venu te dire, pour que tu sors de la captivité, tu dois être prêt à payer des prix. C'est pourquoi il y a dit les référents assez. C'est de ça qu'il va parler, pour que tu puisses comprendre si de quoi papa est en train de parler, si c'est vrai ou c'est faux. Pour qu'ensemble, on puisse se noter. Parce que quand il va parler d'hôtel, beaucoup de personnes disent l'hôtel, ça veut dire quoi? Je ne connais pas. Tout vient après d'hôtel. On dit, j'ai déjà tout payé à la croix. Pourquoi encore faire des sacrifices? J'ai déjà fait le sacrifice. Parce que beaucoup ne connaissent pas. J'ai déjà fait le sacrifice pour que tes péchés soient pardonnés. Maintenant, toi, quel sacrifice tu fais pour que tu sois délivré des réclamations de ta famille? Amen, amen, pas. On va prendre, j'ai déjà donné le thème, on a dit délivrer de l'esprit de limitation et l'esprit de pauvreté. Ça, c'est le thème. Je vais te lire les références, c'est beaucoup. Deutéronome 12, verset 3, qui est le premier verset qu'on va lire. Si tu as ta Bible, tu peux prendre. Parce que moi, il vais aller très vite. Deutéronome, j'ai bien le lecteur. On dit voilà, faut prendre. Même si on va accepter ton portable que tu as aujourd'hui. Comme on a un système rapide. Prends au moins le micro, donnez du micro. Et puis il va donner le micro, voilà. On va aller vite. Donc il faut lire Deutéronome 12, verset 3. On va lire beaucoup, soyez attentifs. On peut se lever pour la parole. Deutéronome 12, verset 3. Oui. Je lis la parole. Je lis la parole. Vous renverserez leurs autels. Vous renverserez les autels. Vous briserez leurs statues. Vous briserez les statues. Vous brûlerez au feu les idoles. Vous brûlerez au feu les idoles. Vous abattrez les images taillées de Vous leurs dieux. abattrez les images taillées de leurs dieux. Et vous ferez disparaître leur nom des lieux là. Amen, amen, pas. Amen. On parle de quoi? On parle d'hôtel. C'est pas ça. On dit on doit faire disparaître quoi? On doit ramasser l'hôtel. On doit briser l'hôtel. On doit détruire ses statues, brûler. C'est qu'on ne doit pas mettre les idoles, tout. Les idoles, les dieux taillés, les idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux. Donc ça veut dire qu'il y a des dieux que nos parents ont adorés. Ce n'est pas Jésus. Qui me comprend? Ce n'est pas Jésus nos parents ont adorés. Nos parents ont adoré Baye. Donc dans le sang là, c'est Baye qui est là-bas. C'est pas Jésus. Donc pour que ton sang reçoive Jésus, il faut une délivrance. Donc tu ne peux pas sortir de la captivité de ces esprits si tu n'es pas délivré. Mais pour être délivré, puisque c'est l'autel. L'autel est fait par des sacrifices. On ne peut pas te retirer de l'autel si tu n'as pas sacrifié quelque chose. C'est des principes. Même si tu es en Jésus. Parce que le sang n'est pas en Jésus. Ton sang que tu portes là, qu'on est Baye, adoré Baye, tout ça, c'est les esprits de Baye qui t'a suivi, qui t'a conduit jusqu'à ce temps. Donc, où tu es actuellement, ton sang a reçu marque de Baye. Donc, pour que ça quitte, il faut qu'on remplace le sang que tu as par le sang de Jésus, que
que le sacrifice d'autel, qui est l'autel de la vérité, en fait que cet autel de malédiction de ta femme peut quitter ta vie. Sans ça, tu le sais. C'est pas dans des chrétiens qui sont chrétiens, mais ils sont pauvres. Ils sont chrétiens, ils sont misérables. Ils sont chrétiens, ils sont limités. Il y a même des pasteurs qui sont malheureux car on dirait comme si ils n'ont pas connu Jésus. Le problème, c'est l'autel. Il a connu Jésus, mais son sang n'a pas connu Jésus. Parce que son sang est le sang des autels de ses parents. Et on doit transformer. On va lire deuxième verset. Alléluia, parce qu'on va lire beaucoup pour qu'on puisse comprendre. On va lire référence Genèse 8, verset 20. Genèse 8, verset 20. verset 20. Je lis la parole. La parole de Dieu. Ok. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures. Il prit toutes les bêtes Pures. Bon, il a pris quoi pour bâtir l'autel? Toutes les bêtes pures. Ça veut dire que ici, à notre temps, comme nous sommes dans la nouvelle alliance, on ne peut plus bâtir avec des quoi, des bêtes. Mais on va bâtir avec ce qui va quitter dans nos mains, qui peut nous coûter cher. Souvent, c'est pourquoi les autres ont bâti l'argent. Parce que nous, on ne peut plus dire que viens, il faut venir un mouton, il faut venir un peu. Parce qu'on n'est plus dans l'ancienne alliance. Donc, on trafique. Donc, on revient dans la nouvelle alliance sur la base des actions, des sacrifices, d'actions de grâce, mais qui n'est plus avec des moutons, qui n'est plus avec des bœufs, mais qui a fait peut-être une action qui peut peut-être une chaise, qui peut peut-être matériel, mais qui n'a rien à voir, qui n'est pas un truc qu'on connaît comme mouton qu'on a fait là, qu'on déjà faisait dans l'Ancien Testament. Nous, on ne peut plus le faire. On ne peut plus tuer les moutons. On ne peut plus égorger des bœufs. Ça, ce temps est passé. Donc, notre sacrifice maintenant là, doit être transformé. Amen. Amen, amen, pas. Amen. Donc, dis à ta soeur. Donc, on bâtit l'autel avec des éléments purs. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu prends pour bâtir des hôtels? Quel élément qui est pur que tu prends? Aujourd'hui, les gens viennent bâtir l'hôtel et puis ils prennent 500. Même l'hôtel ici, pour déposer 500, mais si tu as 500, tu dois dire Seigneur, je refuse dans ma vie. Parce que l'hôtel est cher. Donc, je ne peux pas les déposer quelque chose sur l'hôtel. Si cette chose n'est pas chère, elle ne parlera pas. Parce que tout ce qui est sur l'hôtel est pur. Quand on parle de pur, quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est bon, qu'on peut utiliser. Qui est agréable à Dieu. C'est que quand Dieu regarde, il est content, il est fier. Souvent tu ne dis pas quelque chose. Il y a les gens qui peuvent être capables d'avoir les moyens, puis avoir l'argent. Et dans les 10 000, les 20 000, ils peuvent mettre 500 000 francs pour donner à Dieu. Sans savoir que Dieu est autel. Et c'est Dieu qui donne l'argent. Il va donner le dernier billet. Et il va laisser le gros billet sans savoir que c'est quand tu donnes et que tu reçois. Celui qui donne peu, il reçoit peu. Il mentionnera peu. Mais celui qui donne abondamment, mentionnera abondamment. C'est pourquoi les histoires de l'autel, il faut donner assez. Dis à ta soeur assez. Il faut donner plus. Mon fils continue encore. On peut s'asseoir puisque c'est le verset Mali beaucoup. Donc Noé bâtit un hôtel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il ouvrit des holocaustes sur l'autel. Donc ce qu'il a donné sur l'autel, c'était les éléments purs à Jésus. On va lire Genèse 12, verset 7. Parce que beaucoup ne connaissent pas, on dit on prêche sur ça, mais on ne connaît pas. Donc tu vas écouter. Genèse 12, verset 7. Genèse 12, verset 7. Je lis la parole.